Facebook Live, bon vendredi soir. Ceci est mon 26e live de 365. Et aujourd'hui, je vous fais un live en direct de Lévis, Saint-Romuald, toi. Alors, je vous montre. Je suis chez mon père. Je suis face au fleuve. C'est joli, non? Je suis venue passer 2 jours. Et puis oui, j'ai pris la route, moi, aujourd'hui. Ouais. C'était prévu que je m'en venais passer 2 jours chez mon père. Malgré qu'on savait qu'il allait y avoir une tempête, je ne m'attendais pas à ce que ça soit une grosse tempête de même, du tout. Salut, Karine! Ouais, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi intense que ça. Mais quand j'ai vu l'étendue de la chose ce matin, je me suis posé la question. Je me suis demandé, est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que c'est sage de hitter the road aujourd'hui ou pas? Ben, j'ai pensé à mon papa, qui aurait été déçu. Hein, papa? T'aurais été déçu? Oui, chérie. Mon père qui m'apporte un thé. Merci, mon père. C'est Merci. Ah, non, dépose-le sur la table. Merci. Ouais, puis je me suis dit, ah ben non, je peux pas y faire ça. Fait que je vais être capable. Je vais prendre la route. Puis là, ben, c'est de ça que je veux parler. En fait, je veux pas parler de conduire dans une tempête de neige, quoique ça pourrait peut-être être intéressant, mais ça a ses limites. En fait, je veux vous parler de la façon que je me suis coachée intérieurement pour passer au travers ces 5h30 de route-là. Je suis partie de Montréal à 11h. Je viens d'arriver. Je suis arrivée à 4h30 à Québec. Donc, ça a pris 5h30 me rendre à Québec, à Lévis. Aujourd'hui, on a roulé à une moyenne de 50, je dirais. Des fois, c'était 20, des fois, c'était 80. Mais bref, c'était extrêmement lent, puis c'était extrêmement stressant. Mais il y a quelque chose qui a joué dans la balance énormément. Ça a été la gestion de mes pensées. Fait que ça, c'est le sujet du jour. C'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Je me rends compte que j'ai une chevelure catastrophique, mais on s'en fout, hein? Hein, Karine? On s'en fout. Ma coiffeuse. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je vais commencer par vous dire ce que la Émilie, il y a 3-4 ans, aurait fait. Moi, j'ai eu un gros accident dans une tempête de neige il y a plusieurs années, sur la 15. Perte totale. Et avant ce moment-là, t'es fine. Merci, t'es fine. Avant ce moment-là, j'avais pas du tout peur en voiture. J'ai jamais eu peur en auto jusqu'à ce que j'aie un accident. Puis là, ben, à partir de ce moment-là, boy, ça a été de un super difficile de reprendre le volant de mon auto suite à cet accident-là. Puis après, ben, j'ai juste continué à avoir peur tout le temps. Surtout, tu sais, dans des situations comme aujourd'hui, là, c'est un autre niveau. Même quand tu n'as pas eu d'accident d'auto, c'est stressant. Tu sais, t'es crispé, tu as les 2 mains accrochées sur le volant, puis tu es comme... J'ai monté avec une de mes amies, puis à un moment donné, j'ai dit, tu pourras pas me parler, ou enfin, tu peux me parler, mais je te promets pas mon attention, parce que je suis vraiment 100% sur la route. Mais bref, la Émilie, il y a environ 3 ans, dans exactement la même situation, elle aurait vraiment stressé, comme sérieusement, au point où je serais arrivée à destination avec les épaules là, super tendues, tu sais, mal ici. Ça m'est déjà arrivé, je sais exactement c'est quoi. J'ai déjà fait exactement cette route-là dans une tempête de neige suite à mon accident. Puis j'étais arrivée à Québec, je me rappelle à quel point j'avais mal dans les épaules. Là. J'étais tellement tendue, puis j'avais eu mal dans les bras pendant des jours. Salut Rachel! Live! Yes! C'est cool! Ouais, mais là, je vous dis pas que j'ai pas été stressée, pas du tout. C'était stressant, mais j'étais quand même super calme parce que j'étais en pleine possession de mes pensées. J'ai pas laissé mes pensées déraper dans la peur. Je me ramenais constamment.
En partant de Montréal, je me suis dit, là, il va vraiment falloir que j'use de mes outils, là, que j'aille puiser dans mes outils de coaching puis que je les applique sur moi-même aujourd'hui parce que je connais ma vulnérabilité face à des situations comme celle-là, de conduire sur la route longtemps dans une tempête de neige. Et je me suis vraiment coachée puis ça a fait toute la différence. Tu sais, en fait, bon, déjà, il faut que je répète le principe de base qui ne va pas de soi, dans le sens où on n'a pas le réflexe de savoir ça nécessairement, qui est que nos émotions viennent de nos pensées. Alors, tout ce qu'on ressent dans notre corps, pas le ressenti. Je ne parle pas du ressenti comme quand notre peau est graffinée, elle a une brûlure ou peu. Ça, c'est un ressenti. Moi, je parle des émotions. Je parle de le stress, la peur, autant que la joie, que tout ça. Ça vient à la base d'une pensée. Dans la majorité des cas, c'est des pensées inconscientes. Mais si tu réussis à revenir dans le moment présent, si tu réussis à te détacher, en fait, encore une fois, de la fameuse mécanique de notre subconscient, de notre mental, bien, tu réussis à les voir passer ou à les voir venir même. Ces pensées-là qui pourraient nous emmener vers une émotion qui serait la peur, puis là, mon corps deviendrait tendu, puis là, plus je serais tendu, plus ça renforcerait la pensée qui a créé l'émotion à la base, et là, ça commencerait à faire un effet de loop infini. L'un renforce l'autre, etc., etc. Fait que, bref, j'ai respiré profondément, d'une part, puis je suis rendue que je suis aussi capable de la voir venir, la pensée en question, qui peut m'emmener, qui peut me faire déraper. Fait que donc, non, vous me déconcentrez pas du tout en arrière. Non. Ça fait 2 ans qu'ils ne se sont pas vus, mon père et son ex, qui est une de mes amies. Je les ai matchés, imaginez-vous donc. Je vais peut-être vous les présenter demain soir, à mon live de demain soir. Vous vous mettrez cute demain. Ouais, donc, c'est ça. Fait que, encore une fois, l'idée, c'est de voir venir la pensée qui pourrait, dans la situation d'aujourd'hui, ressembler à s'il fallait que je dérape, s'il fallait que je glisse, s'il fallait que je me ramasse dans le fossé, s'il fallait que j'aille encore un autre accident, oh mon Dieu, s'il fallait qu'on me rentre dedans. Puis, tu sais, cette pensée-là, qui est juste comme une bribe qui nous traverse le cerveau, c'est assez pour faire qu'on met notre corps en état de système nerveux sympathique. Je vous en ai déjà parlé, le fameux fight or flight. Puis là, ben, c'est l'adrénaline, c'est les glandes surrénales qui vont se mettre à créer de l'hormone de cortisol. La cortisol, elle monte à l'intérieur de nous. Puis là, ben, c'est ça, comme je vous disais, là, c'est comme un effet de boule de neige. Puis ça tourne et l'un alimente l'autre. Et là, tu arrives à destination. Puis tu es tellement tendu, tu as mal dans le cou. Puis c'est ça. Puis t'es comme ton organisme pendant tout ce temps-là, lui, il n'a pas digéré. Il n'a pas respiré profondément. Il a juste été en mode survie. Puis, tu sais, ça m'a pris 5h30 m'emmener ici. Fait que 5h30 en mode survie, là, c'est très désagréable. Puis c'est pas un beau cadeau à faire à notre santé. Fait que oui, ça a été long, puis plate. Mais je pense que ce principe-là, ou cette façon-là de me coacher moi-même, ça a fait toute la différence. Je me suis permis, rendue à Laurier Station, je me suis permis de dire, OK, là, j'ai mal aux fesses. Là, je suis tannée, là. Là, j'ai envie de sortir. Mais s'il avait fallu que je me dise ça tout le long de la route, ça n'aurait pas duré juste 5h30. Je pense que ça aurait duré 20 heures dans ma tête, dans mon corps, tu sais. Ça aurait duré encore plus longtemps que ça. Fait qu'au moins, là, j'étais calme, puis je respirais profondément, puis qu'est-ce que tu veux, j'ai pas de contrôle en la situation. J'aimerais bien ça avoir des ailes de Batmobile, mais j'en ai pas. Et donc, voilà. Moi, 2 heures de route, demain, Saint-Sauveur, je vais me gérer exactement. Mais demain, il n'y aura pas de tempête, je pense que tu es correct demain. Mais ouais, tu sais, juste comme, hey, c'est ça, j'ai pris la décision de prendre la route malgré la situation. Bien, je vais la prendre en toute connaissance de cause. Je ne vais pas m'attendre à ce que ce soit différent. C'est ça. C'est avec ça qu'il faut que je deal.
Puis je vais essayer de traverser cette épreuve-là de la façon la plus groundée possible, la façon la plus calme possible, et de ne pas laisser mon pouvoir entre les mains des peurs, puis de s'il fallait que, ou d'anticiper un danger qui n'est pas nécessairement là encore. La situation est épeurante, mais ça ne veut pas dire que je vais me ramasser dans le fossé, là, t'sais. Alors, on respire, puis on se rappelle que nos émotions viennent de nos pensées et que en fait, il s'agit de revenir dans le moment présent, de réussir à prendre un pied de recul, encore une fois, face à tous ces automatismes-là qui se passent dans notre cerveau et revenir dans notre cœur, de faire « Ah, OK! » Je ne suis pas obligée d'embarquer là-dedans. Là. C'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, je vous remonte le beau paysage du fleuve directement, en direct de Saint-Romuald. Je suis à côté de toi, Karine, je ne suis pas très loin. C'est beau, puis c'est la belle récompense. On est arrivé dans le jour. Alors, voilà. Ce soir, en fait, j'hésitais tantôt, je me demandais quel genre de live que je fais ce soir. Est-ce que je vais faire un live où je vais parler de ce que je viens de vous parler ou bien je vais faire un live complètement différent en vous emmenant avec moi dans la cuisine parce que quand je viens chez mon père, je veux le gâter. Alors, et Nicole, ma belle amie qui est avec moi, je veux les gâter. Alors, j'ai préparé 2 super soupers puis je me disais que j'allais peut-être vous emmener avec moi dans la cuisine puis vous montrer ce que j'allais cuisiner. Mais je me suis dit que je ne sais pas trop si ça allait vous intéresser finalement. Bref, on verra peut-être que demain, je vais faire ça. Mais peut-être que demain, je vais inviter mon père aussi. Hein, papa? Peut-être que je vais inviter mon père à venir faire un live avec moi, ça serait le fun. On va penser à quel sujet on pourrait parler. Et je vous rappelle, ceux qui vont, soit vous qui sont en live avec moi ce soir, ou bien ceux qui vont m'écouter en rediffusion. D'une part, si vous pouvez le dire dans les commentaires, ça serait super que vous m'avez écouté. T'es fine, Rachel, t'es super gentille, merci. Mais c'est ça, en fait, si jamais il y a des sujets dont vous aimeriez parler, je sais que c'est pas mal moi qui parle, mais il reste qu'on peut quand même, vous pouvez rebondir sur des choses que je dis, puis alimenter la réflexion. Je sais pas si vous voulez si vous sentez le besoin d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion d'hier, par exemple, en lien avec la guerre qui se passe en Ukraine en ce moment. Ça c'est un exemple, mais ça pourrait être aussi tout simplement hey, la formule de faire des légumes lactofermentés, là, c'était super cool si tu pouvais refaire ça. Je sais pas, n'importe quoi. En tout cas, n'hésitez pas, je vous lance ça. Salut Sophie Jade! Salut, bienvenue! Le live est terminé, mais tu vas pouvoir l'écouter en rediffusion. Puis ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que si jamais vous avez envie que je mette un sujet en particulier sur la table, vous êtes tellement les bienvenus à le faire. Ça me ferait super plaisir d'allouer un de mes lives ou des lives sur les sujets dont vous avez envie que je parle, que ce soit une recette, que ce soit un sujet en lien avec la croissance personnelle toujours, ou bien peu importe mes 8 piliers à la base de ma pratique. Alors voilà, je vous embrasse et je vous laisse en vous disant que rappelons-nous que nos émotions viennent de nos pensées et donc qu'on a le contrôle en nos émotions. Il s'agit juste de réussir à se détacher du mental pour le voir et reprendre notre pouvoir, puis choisir qu'est-ce qui nous convient puis qu'est-ce qui ne nous convient pas. Qu'est-ce qu'on laisse exister et nous contrôler et qu'est-ce qui nous rend plus service, dans quel état on a envie d'être. Moi, aujourd'hui, mes 5h30 de route sur la 20, là, je les ai traversées d'une façon beaucoup plus saine que que je l'aurais faite si je m'étais laissée embarquer dans l'espèce de pensée automatique de la peur. Parce que j'ai eu un accident d'auto, parce que je suis comme brûlée à vif de ça. Puis, tu sais, là, j'ai fait, non, hey, tu sais quoi? Je ne suis plus brûlée à vif de ça. C'est pas vrai. Ça fait partie de mon passé. C'est une expérience que j'ai eue il y a quelques années. C'est terminé. Maintenant, je ne laisse plus ça contrôler mes expériences dans le futur. Maintenant, ça va être différent. Alors voilà, je vous embrasse tout le monde. Merci, je te souhaite un beau week-end à toi aussi, Sophie Jade. À la prochaine. Bye tout le monde. À demain.